Bonjour tout le monde, bienvenue dans Aurélie au Pays des Merveilles. Si vous êtes sur YouTube, vous avez repéré que je n'étais pas toute seule. Si vous n'êtes pas sur YouTube et vous l'avez enregistré, vous êtes en balade au bord de l'eau ou au bord de la montagne. Je suis avec une femme que je connais depuis plus d'1 an et à chaque fois que je l'écoute, je découvre des nouvelles choses. Et ce n'est pas professionnellement dont je vous parle, c'est vraiment personnellement. Je vais écouter sa médecine parce qu'elle apporte quelque chose dans la vie d'Aurélie. Et je suis ravie qu'elle ait dit oui à venir dans mon podcast. Marie-Hélène Grandmaison, merci beaucoup d'être avec moi. Salut, salut, je suis tellement contente. Merci à toi. Merci. C'est tellement toujours joyeux quand on se rencontre. Tu sais, je ne suis pas capable de m'empêcher de sourire. On a quelque chose de très ricaneuse et de joyeux, je trouve, qui s'installe automatiquement dès qu'on est ensemble. Donc, c'est toi, vraiment, de venir te Ouais. voir aujourd'hui avec toi. Eh bien, cette fois-ci, en plus, c'est pas moi qui vais vous dire qui est Marie-Hélène pour moi. J'aimerais vraiment aujourd'hui, qui es-tu Marie-Hélène au moment où on enregistre ce podcast? Qui es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Alors, écoute, en ce moment, ce qui me fait vraiment vibrer, je me rends compte que tout d'abord, je suis une personne. Je suis une personne au-delà de toutes les étiquettes qu'on peut avoir, c'est-à-dire une femme au Québec. Est-ce que je suis thérapeute? Est-ce que je suis prof de yoga? Est-ce que je suis artiste? Est-ce que je suis une organisatrice? Est-ce que je suis une animatrice? Est-ce que je suis une blonde, une amoureuse, une sportive, une skieuse? C'est comme si tout d'un coup, j'ai envie de déstructurer toutes les étiquettes que je me suis données et tous les titres que j'ai cherchés, pas les titres, mais les identités qu'on essaie d'avoir et plus j'évolue, plus je vieillis, on va le dire plus noblement, plus j'évolue, moins, plus je réalise que c'est complètement inutile et j'ai juste envie d'être moi. Donc, voilà, je suis Marie-Hélène en ce moment. Ce qui me fait vibrer, là, maintenant, cette période-ci de ma vie, je sens qu'il y a beaucoup de grands changements à l'intérieur de moi et je suis dans une période de créativité, très, très motivation interne. Je suis très, très à l'écoute de ce que je vis à l'intérieur de moi et j'ai vraiment envie, dans ce qui s'en vient, de m'offrir plus grand et davantage et d'ouvrir plus large. Et c'est ça qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a comme un genre de rayonnement et de liberté d'être qui essaie de s'installer, qui est en train là, de s'installer, mais pas dans des étiquettes. Et c'est ça que j'ai envie d'explorer, c'est juste être moi, être libre d'être moi. Donc, mais toutes les étiquettes que j'ai nommées plus tôt, bien, ça fait toute partie de ma vie. J'ai été une artiste, j'ai étudié en art, j'ai travaillé en cinéma, communication, publicité, j'ai fait plein, plein, plein de rôles au sein de ce milieu-là qui a plusieurs sous-milieux aussi. Ensuite, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Le yoga fait partie de ma vie pendant 25 ans. Tout ce temps-là, ça a été une trame de fond où j'ai beaucoup, beaucoup appris, évolué. Ensuite, j'ai eu une période de vie où j'ai fait de la chanson, où j'étais vraiment sur scène, où j'étais dans la création, où j'étais derrière un micro, donc très visible aussi, où je me suis vraiment mis de l'avant. Pour ensuite bifurquer en tant que thérapeute, accompagnante, formatrice, coach professionnel. Et j'ai senti l'année passée que ça aussi devait bouger. Pas bouger, mais muter, muer en quelque chose d'autre. Et voilà. Et là, plus j'avance, plus je réalise que j'ai toujours eu de la difficulté à trouver quel est mon métier, quelle est mon occupation, quelle est mon étiquette. Moi, j'avais tout le temps la hantise des formulaires de passeport qui disaient quelle est votre occupation et je ne savais jamais quoi répondre. Et je ne sais toujours pas quoi répondre. Mais voilà, je suis toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est un amalgame de plein d'expériences de vie, mais l'être humain a toujours été au cœur de tout ce que j'ai fait. Moi, je suis une passionnée de l'être humain, vraiment.
et je porte, je pense, une soif d'évoluer très grande. Ça a toujours fait partie de moi. Et pour moi, évoluer, c'était maintenant que j'ai fait le tour, où je sens que j'ai bien vécu ce que j'avais à vivre dans telle sphère de ma vie, là, j'écoutais le son de mon tambour. Quelle autre sphère maintenant m'appelle? Et ça a toujours été mon guide. J'ai toujours suivi cet instinct-là. Et ça fait que des fois, c'est pas toujours simple parce qu'on recommence à zéro souvent. Mais c'est plus fort que moi. C'est comme ça. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question. Moi, je Hein? bois tes paroles et je me disais Voilà. finalement que toutes ces expériences, elles sont intégrées et font de la personne que tu es une personne riche de ces expériences. Je pense que oui. Ouais. Et c'est facile pour moi d'aller dans... C'est sûr que là, en avançant quand même en âge, je réalise que ces expériences-là sont multiples, mais il y a quand même, dans le temps, j'ai eu le temps d'intégrer, de le faire assez longtemps. Comme par exemple, être thérapeute dans mon bureau en kinésiologie holistique avec l'hypnose, avec mon bagage est très psychocorporel aussi, ma formation de base, plus mon yoga. Bien, j'ai quand même été faite bon, de l'expérience clinique, là, c'est affreux comme mot, là, mais j'ai donc, mon expérience thérapeutique a quand même été 10 ans. Fait que c'est quand même une expérience dans un temps. Tu sais, c'est pas du papillonnage. Ouais. Et mon expérience en cinéma et tout, ça a été à peu près une autre 10 ans, en télé, bon, info-pub. J'ai fait toutes sortes de trucs là-dedans, des petits films, des plus grands films, des séries télé. Mon expérience en chanson, c'était à 7-8 ans. Donc, il y a quand même, c'est vraiment des périodes. Mais effectivement, souvent, je me dis, mais je n'accumule, je construis rien à long terme. Et j'ai compris dernièrement que, ben moi, c'était ma force, dans le fond, c'est ça. Que la richesse, c'est l'amalgame. Mais ça m'a pris un certain temps avant de le valoriser, ça. Comme si l'expérience de quelqu'un, ça fait 25 ans que je suis avocate, avec le salaire qui vient avec tout le statut social, pour moi, c'était plus valorisant. Là, je dis avocate, mais ça peut être n'importe quoi, là, on s'entend. Alors, voilà, mais maintenant, je commence vraiment à valoriser. Ça, c'est mon chemin. Oui. C'est vraiment mon chemin à moi et je l'honore plus et je me Oui. rends compte de la richesse. Oui. Parce que finalement, ça permet aussi de se déconditionner que la société nous dit que il faut rester longtemps dans un métier pour gagner Oui, en expertise. 10 ans, c'est oui, long. C'est oui, très quand même. long, hein. Oui, Et en fait, tu gagnes en profondeur et en expertise et ça s'accumule. C'est comme une alchimie, en fait. oui. Oui. Tu Ou une vois, boule de neige, c'est chaque expérience nourrit l'autre. mais oui. C'est clair que la prof de yoga, tu es prof de yoga toi aussi. On n'est pas juste prof de yoga, on est élève du yoga toute notre vie. Et un bon professeur, c'est un bon élève et c'est un bon pratiquant sur son tapis ou dans la philosophie. Mais la prof de yoga est toujours là. Mais en tant qu'enseignante de yoga, la thérapeute est là. Et en tant que thérapeute, je sais que l'artiste est là encore. Ouais. Et à travers mes programmes et à travers ce que je crée, je le sais que ma touche artistique, elle est présente. Ouais. Et aussi, et ça fait partie. Mais avant, j'étais plus compartimentée. Ça rassure au début, hein, de compartimenter. Oui, Puis oui, finalement, d'un point de vue égotique, on préfère séparer, mais l'être est beaucoup plus grand oui, que cela. exact. Et tu vois, tu as testé les cordes, les percus, les vents, et puis maintenant, tu es la chef d'orchestre de tout Ouais. cela, en fait. Je suis l'orchestre. Hé, hé. Et la chef d'orchestre, mais je suis l'orchestre aussi, c'est Oui, ça. c'est ça, c'est de créer la symphonie. Ouais, En, ouais, comme tu dis, en fait, c'est comme si je t'accueillais toutes les parts de toi qui sont là. exact, exact. Et de les honorer chacune et chaque partie vient vraiment appuyer l'autre. Et j'ai été très radicale, moi. J'ai un tempérament qui est capable d'être radical. Donc, par exemple, on s'en va ailleurs, mais j'avais des relations amoureuses passionnelles, euh, slash, je ne sais pas comment tu appelles ça en français, mais Barre oblique, aérobique, barre oblique. barre oblique,
dysfonctionnel, OK? Égal. Égal, dysfonctionnel. Donc, j'étais là-dedans et bon, vers 27-28 ans, je me disais, mais j'ai quand même eu l'intelligence à ce moment-là de réaliser, je choisis les mauvaises personnes, je choisis cela. Je ne suis pas victime de ces relations-là, je choisis cela et ça me fait énormément souffrir. Donc, tire un trait sur les hommes. Et je me suis dit, je vais aller guérir là, mon cœur de femme avant de revenir dans la sphère amoureuse. Mais ça a été, mais dans le fond, ça parle de ma blessure et j'ai vraiment coupé. Et j'ai coupé pendant des années, toute ma trentaine. Moi, j'ai été seule. Donc, j'étais célibataire, mais tu vois, c'était radical un peu. C'était un peu radical au lieu de... C'était intelligent de dire, je pense que je vais prendre un peu de recul puis aller observer qu'est-ce qui fait en moi que j'attire ça. Mais au début, dans ma souffrance, je suis capable d'être radicale. Je suis capable de dire, bon, ben, quand mes projets de chansons, il a fallu que j'arrête pour X raisons, des raisons de santé. Puis ensuite, j'ai été voir en dedans, puis j'ai plus l'appel, là. Ça ne vit plus comme avant. Et c'était infiniment triste pour moi, mais j'ai complètement coupé. C'est comme si là, la chanteuse, l'artiste, pour guérir, il fallait que je la laisse de côté, mais dans les faits, elle existe toujours. Donc, j'étais capable d'être très radicale et d'être dans des compartiments, mais probablement que ça me rassurait, comme tu dis. Probablement que ça me permettait d'aller à fond dans le nouveau truc aussi, tu sais, de creuser. Mais maintenant, je me souhaite de ne plus être aussi radicale. Je pense que ça, c'est la sagesse et la vieillesse. Ah, la sagesse. Ouais. Oui, c'est ça. C'est mieux que la vieillesse, mais c'est un peu la même chose. Mais par contre, dans le radical, il y a une franchise, dans le sens, c'est prendre une décision franche. Et ça, je crois que c'est nécessaire pour écouter le son de son tambour intérieur, pour écouter la fin de son âme, pour aller vraiment de l'avant. Peut-être pas être radical, mais je trouve que c'est un peu trop des fois être radical. Je sais pas, en fait, je sais pas. Ouais, écouter sa vérité, quoi. Et aussi Mais incarner cette vérité. pour vraiment écouter notre vérité, on ne Ouais. peut pas négocier avec soi, être dans une ambivalence. Et ça, je crois que j'ai fait des choix assumés aussi là-dedans. À travers ça, il y avait des choix assumés. Ouais. Mais là, maintenant, tu as raison, je suis en train de reprendre, tu sais, comme quand on fait un tricot, puis on Si. lâche des mailles. L'année passée, j'ai appris à tricoter. Là, j'ai réalisé que j'avais besoin de lunettes parce que je ne voyais rien, que j'étais rendue là. Et, tu sais, on ramasse des mailles. Je suis en train de vraiment ramasser des mailles, là. Ouais. Exact. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Marie-Hélène, elle parle de la fin de l'âme, F-A-I-M, et du son du tambour. Ouais. En fait, pour vous dire, elle a un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Espace Muse, on y reviendra. Et tu fais des lives en ce moment, et ton titre m'a beaucoup appelé, La fin de l'âme, Mm. et j'avais besoin d'entendre en fait tes mots. J'avais besoin aussi, vous savez ce qui se passe quand on entend quelqu'un, il y a aussi entendre ses silences et entendre sa vibration. Il y a quelque chose qui s'ouvre en nous, et ça m'a fait un bien fou de t'entendre parler de la fin de l'âme et de plus chercher à comment, mais d'abord à être dans ce que tu disais. C'est quoi la fin de l'âme? C'est quoi le son du tambour pour toi? Bien, premièrement, j'aimerais juste redonner les lettres de noblesse à la personne qui a nommé la fin de l'âme, la fin, donc F-A-I-M, la fin dans le sens de je vais être nourri. C'est une conteuse mexicaine extraordinaire qui s'appelle Clarissa Pincoles Estes, qui a écrit les femmes courent avec les loups, pas les hommes, les femmes courent avec les loups, les femmes qui courent avec les loups, je crois. Et, euh, et moi, ce livre-là a été très percutant pour moi. Je te dirais même qu'il a sauvé une partie de mon âme. Ça a été comme une planche de salut à un moment particulier dans ma vie où je cherchais vraiment qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment. Alors, pour moi, la fin de l'âme, c'est mais qu'est-ce qui bat en moi? Qu'est-ce qui vit en moi? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui est toujours présent en moi et qui ne s'en va jamais?
et qui m'appelle tout le temps au-delà de mon éducation, de ce qui est raisonnable, de ma situation en ce moment, de ma situation financière, de ce qui est logique ou pas. Qu'est-ce qui, en dessous de mes pensées, de ce que je devrais faire, de ce que je pense que je devrais être, de ce que je crois que les autres attendent de moi, de ce qui je pense qui est juste, mais qu'est-ce qui vibre vraiment dans le fond de mon ventre? Qu'est-ce qui m'appelle vraiment si j'étais seule sur une île, si j'étais, des fois je me dis, si j'étais une étrangère dans un autre pays, j'arrive dans une autre ville, il n'y a personne qui me connaît. Je ferais quoi? Je m'habillerais comment? Je dirais quoi? Qu'est-ce que je me permettrais de plus? C'est qu'est-ce qui vibre vraiment dans mon cœur, mais on dirait que pour moi, c'est dans le ventre aussi. Si, si je suis 100%, mais 100% honnête avec moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui crie à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est de vivre un grand amour? Est-ce que c'est de vivre dans un autre pays? Est-ce que c'est d'avoir énormément de temps? Est-ce que c'est la nature? Vivre dans la nature? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est avoir un enfant alors que c'est peut-être pas ça du tout le plan de match et que j'avais jamais prévu? Est-ce que c'est au contraire ne pas avoir d'enfant et avoir une liberté, avoir une grande carrière ou voyager? Qu'est-ce qui est au-delà de tout mon carcan, de mes croyances, de mon éducation, ma culture, la religion? Qu'est-ce qui vibre dans mon ventre, dans mes cellules? Qu'est-ce qui me fait vraiment triper et vibrer? Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui crie? Souvent, ça crie. Moins on l'entend, plus ça crie. Même si c'est un chuchotement qui a la force du cri aussi. Parce qu'un chuchotement dans le sens où c'est peut-être pris dans un vacarme mental et de plein d'autres choses, mais c'est toujours sous-jacent. Souvent, c'est sous-jacent hein, aussi. C'est en dessous, mais c'est criant. C'est comme criant de vérité. Et c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche et c'est facile de perdre un peu, d'échapper la maille, de perdre un peu le fil. Mais moi, quand ma faim de l'âme se met à crier trop fort, c'est... Puis là, des fois, je l'entends, je fais « Ah, ça y est, ça y est, gros changement à l'horizon. » Et puis là, ça ne me tente pas toujours. Puis là, je l'apprivoise. Alors, j'apprivoise. OK, il y a peut-être quelque chose. OK, là, je vais t'apprivoiser. Je vais t'écouter. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je peux déjà commencer à honorer sans tout changer ma vie? De quoi ça parle? C'est quoi l'essence derrière cette faim de l'âme-là? C'est quoi le besoin? Et à un moment donné, ça devient juste comme tellement présent que il faut agir. Il faut agir en fonction. Il faut faire des choix, prendre des décisions, honorer. Honorer qu'est-ce qui est vraiment présent. Comme tout d'un coup, moi, ça a été l'année passée, je ne peux plus juste continuer à être dans mon bureau puis à accueillir mes clients, même si j'avais 1 an de liste d'attente, même si j'avais 10 ans en arrière de moi d'expérience, et il y avait quelque chose qui est en train de s'éteindre à l'intérieur de moi. Et là, j'ai fait, je dois bouger, là. Je dois faire quelque chose, là. Et c'est peut-être pas raisonnable, mais il fallait que je bouge. Tu le sens physiquement? Je le sens, c'est une bonne question. Oui, quand il y a vraiment comme une disposition d'écoute qui doit avoir lieu pour moi. Donc, il y a vraiment un désir. En fait, quand la faim de l'âme est vraiment là, c'est qu'il y a un malaise ou un inconfort ou une démotivation qui s'est installée en général. J'appelle ça un peu la flamme là, qui s'éteint un peu. Mais sans qu'elle s'éteigne complètement, j'étais pas mal, moi. J'accède à un certain niveau dans ma vie où mes décisions sont quand même alignées, donc je suis pas mal. Je suis pas souffrante. C'est pas très difficile. C'est juste
moins vivant, c'est moins vibrant, c'est moins joyeux, c'est moins bandant. Il y a moins d'appels, tout d'un coup, il y a il y a un confort inconfortable. C'est vraiment ça, moi, le mot pour moi. C'est un confort. Je surfe, mais c'est un peu trop confortable. Et là, je le sens qu'il y a quelque chose en moi qui n'est plus autant vivant. Je suis moins excitée par ma vie. Et il y a c'est comme une lumière qui est moins vive. En bon français, ici, on dit un dimmer. Donc, je cherche le mot. On tamise la lumière. La lumière est un peu trop tamisée. Je suis moins enchantée par la vie. Je goûte moins à la vie. Un peu moins, là. Les couleurs sont un peu plus pâles. C'est moins vif. C'est normal des fois, mais alors ça, moi, je le sens. Ça, je le sens partout. C'est pas comme juste une partie de mon corps, mais il y a quelque chose de moins vivant, de moins vif. Et là, moi, je sens que j'honore pas quelque chose à l'intérieur de moi. Et là, il y a une frustration qui s'installe et il y a une déception de moi-même qui s'installe. Et là où ça me vient très évident, c'est quand tout d'un coup, quelqu'un, une femme, un homme, un film, mais souvent c'est une personne ou une expérience que je vois dans ma vie par hasard et que je fais, mais c'est ça que je veux. Comment ça que elle ou lui ou ça existe? Et là, je sens de la colère, je sens de l'envie, je sens de la jalousie. Et là, il y a un volcan qui se réveille. Et là, ça parle. Là, je fais wow, cette charge-là émotionnelle, elle me parle de quelque chose. Ça veut C'est dire lui qui se réveille. ah oui, oui, c'est comme là, il y a un désir qui est inassouvi, là. Et ça réveille. Alors, souvent, ça peut être un mini spleen. C'est même pas un spleen, c'est la vie en pâle. OK, la vie un peu plus pâle et une espèce de déception intérieure. Et ensuite, il y a quelque chose qui peut croiser mon chemin et je fais OK, là, je ne peux plus être dans ce confort. Puis la vie est trop courte. La vie est trop courte. Mais j'ai eu une période, moi, où dans mon travail, je ne voulais plus trop brasser ou trop me mettre de gros défis, mais je vivais d'autres défis dans ma vie personnelle. En fait, je vivais pour la première fois un amour, une maison, des voyages, de l'investissement dans de l'immobilier, de la rénovation. Et là, je me disais, je veux juste vivre. Je veux juste vivre ma vie. Et c'était très joyeux, donc j'avais moins besoin d'aller me stimuler, alors que c'était quand même très bien au niveau professionnel. Mais à un moment donné, il y a vraiment une bête qui s'est réveillée. C'est ça qui se passe. C'est comme la pulsion animale se réveille. Ouais. Et c'est différent. Parce que je pense qu'on a, dans notre vie, on peut avoir plusieurs appels de l'âme, plusieurs appels du tambour intérieur. Et est-ce qu'il faut quand même nuancer entre l'appel instinctif intérieur, de de la fuite, de la dispersion, tu vois? Comment on y arrive? Absolument. Alors, absolument, c'est une très bonne question parce que c'est sûr que tout ce que je parle, c'est très pulsionnel, viscéral. Et là, on peut rentrer je vais répondre instinctivement à mes désirs instinctifs, superficiels, qui m'amènent de la gratification instantanée, qui m'amènent un grand plaisir, un grand rush, un grand high éphémère, et qui peut être une forme d'évitement. Mais la fin de l'âme, en général, parle d'un besoin très profond. Et là, c'est important ensuite d'aller vraiment, je parlais hier, d'aller délibérer avec soi. C'est-à-dire vraiment les juges qui délibèrent. Alors, la délibération intérieure, c'est me libérer de ce qui est faux. Quel est le réel moteur en ce moment? Quel est le réel besoin, le réel appel derrière cette âme-là? Est-ce que je veux juste aller vivre des émotions fortes pour compenser un ennui? Pour compenser le fait que je me sens plus ou moins vivante en ce moment. Mais en général, une fin de l'âme vient
En général, pour moi, une fin de l'âme vient avec un certain vertige, vient avec un, un rebrassage des cartes qui peut faire peur et vient avec des conséquences quand même importantes dans le sens où ça demande de restructurer peut-être, de refaire des choix, restructurer sa vie. Donc, en général, ce n'est pas du court terme, c'est un grand calcul. Au lieu d'un petit calcul, et ça vient de Paul Ziel, qui est un psychanalyste que j'ai étudié à l'époque, qui vient d'Autriche, je pense. Il parlait du grand calcul et du petit calcul. Et quand on est dans un grand calcul, on vise une satisfaction profonde à long terme et de quitter un emploi lucratif et permanent pour avoir, par exemple, un nouveau métier qui est beaucoup plus valorisant, profondément mieux aligné avec son âme. C'est un grand calcul parce que dans le petit calcul, tu perds des revenus, tu perds une stabilité, tu perds une sécurité. Mais dans un grand calcul, il va avoir une sécurité, une fierté, une satisfaction beaucoup plus profonde. Et la fin de l'âme n'est pas dans le petit calcul. Elle implique souvent de refaire certaines fondations, remettre en question certaines parties de sa vie. Elle demande de faire des choix assez assumés. Ça peut être, par exemple, je ne suis plus capable d'être ici, je veux partir en voyage avec toute ma famille pendant 1 an ou partir sur un voilier faire le tour du monde avec toute ma famille, ça demande une grande organisation, ça demande de faire face à beaucoup peut-être d'inconfort, de déplaire à beaucoup de personnes, ça demande de l'effort. Alors, ce n'est pas en général gratification instantanée, ce n'est pas satisfaction immédiate, mais c'est satisfaction beaucoup plus profonde. Et c'est ça qui donne un sens réel à notre vie, selon moi. Et la première satisfaction, c'est j'ai fait ce qui est juste pour moi. Je suis tellement fière de moi. Et ça, pour moi, c'est la plus grande satisfaction. Et je me suis déjà fait demander la question, de quoi es-tu plus fière dans tout ton chemin de vie? Et moi, ça a été d'avoir vraiment guéri mes relations amoureuses très dysfonctionnelles et d'avoir manifesté de l'amour et de réellement aimer un homme profondément et d'être aimé profondément d'un homme. Pour moi, c'est ma plus grande victoire. Mais sinon, ça a été mes projets de chansons où j'ai dû complètement assumer et écouter une partie de mon âme alors que je ne jouais même pas d'instrument, je ne jouais même pas de guitare. Je ne connaissais rien, j'avais quand même 30 ans. Je partais de zéro, j'ai déménagé pour étudier ça, puis j'ai tellement dépassé ma zone de confort. Puis ça n'a pas donné ce que je voulais, mais c'est la chose dont je suis la plus fière. Et aussi d'avoir quitté un endroit, une ville, et d'être déménagée, d'avoir changé de vie, d'avoir quitté un emploi, d'avoir parti ma pratique. C'est la chose dont je suis la plus fière. C'est pas quelque chose de sonnant, mais j'ai tellement écouté ce qui vibrait en dedans. Et c'est de ça dont je suis plus fière. Et si tout le monde se pose la question, de quoi je suis la plus fière? En général, c'est d'écouter ce qui résonne en nous, envers et contre tous. D'écouter les vertiges. Écouter les vertiges, mais se donner les ressources. Oui. Et non se mettre en détresse dans le vertige, mais vraiment d'écouter, d'honorer et prendre le temps de préparer, de persévérer pour honorer la fin de l'âme. Parce que tout ce processus, c'est un magnifique apprentissage. Oh oui. L'âme, elle grandit. C'est pas son but final par exemple, d'être chanteuse. C'est tout ce processus d'éclosion, en fait, intérieure. Absolument, mon Dieu, oui. Et ah, mais j'ai envie de faire ça, mais voyons, là, il y a toute une négociation. Mais c'est pas possible, mais voyons pour qui tu te prends, mais qu'est-ce que tu fais? Mais finalement, je vais faire un pas, je vais faire un autre, et c'est
Ah, mais je suis capable d'accomplir ça, mais je ne pensais jamais que je portais ça à l'intérieur de moi. Je ne pensais jamais que cette pièce-là dans ma maison existait. C'est comme si on est une maison. Je pense que notre maison, c'est notre âme, hein? Et la maison, c'est un bon représenté. Je l'utilise souvent comme métaphore. Et c'est finalement, j'ai toute une aile ouest à découvrir. Et j'ai un bâtiment d'invités aussi, puis j'ai tout ce domaine. Mais j'ai un royaume à l'intérieur de moi. C'est un château et je viens de découvrir une autre tour, une autre coupelle, un autre. Et ça, c'est extraordinaire. Et après, c'est pour la vie. Yes. Après, c'est pour la vie. Puis qu'est-ce qui s'en vient? Et c'est ça qui est merveilleux. Moi, Ouais. je ne sais pas où je vais être dans 10 ans, dans 5 ans, puis dans 2 ans. C'est merveilleux, je trouve, à quelque part. Je ne sais pas si je manque de vision. Peut-être que je manque de vision, honnêtement. Mais j'aime bien être surprise par ce qui me branche et ce qui vibre en moi, en fait. Et ce que je perçois, c'est qu'en fait, tu ne recherches pas la sécurité extérieure. Quand tu dis, je ne sais pas où je serai dans 5 ans, ça Mm. pourrait être, ouh là là, mais comment tu vas Oui. faire? Et où elle est cette sécurité? Mais je dois dire que une bonne partie de ma vie, c'était plus fort que moi que juste d'écouter ce qui se passe. Et j'étais souvent dans l'insécurité financière, mais ce n'était pas un frein pour moi. Et je me disais, bon, ben, tant que je peux écouter ce qui est là, c'est ce qui est le plus important. Mais je ne cherchais pas l'abondance financière. Et comme, tu sais, j'ai été quand même dans cette radicalité aussi. Je me disais, c'est pas grave, ce n'est pas important, alors que ce l'est. Et éventuellement, bon, en vieillissant aussi, en prenant de l'âge et de la sagesse, j'ai fait, ben non, j'ai eu envie finalement d'avoir un confort parce que j'ai plein d'autres rêves à faire et j'ai plein d'autres choses à accomplir et j'ai besoin de sous. Alors, c'est sûr que c'est sûr que ça fait partie, il faut harmoniser l'extérieur et les besoins extérieurs, mais jamais au détriment de la faim de l'âme. Mais pour vraiment suivre notre faim de l'âme, il faut se donner les moyens aussi. Et pour l'instant, en ce moment dans ma vie, j'ai la grande chance d'avoir une sécurité financière, ce qui me permet quand même d'écouter. Mais en même temps, moi, ce que je me rends compte, c'est que ce n'est pas tant les ressources financières qui manquent le trois quarts du temps. C'est savoir qu'est-ce que je veux vraiment, cerner ce qui m'appelle vraiment et assumer ce qui m'appelle vraiment. Je trouve que souvent, ce sont là les pierres angulaires et l'argent ou la sécurité financière devient un peu un prétexte à un moment donné aussi, même si ça fait partie de notre réalité. Mais je trouve que ça a le dos large. Si j'avais les sous, je faisais ça. Si j'avais les sous, je faisais ça. Et moi, je me suis rendu compte que même ayant les sous, est-ce que je fais tout ce que je dis que je ferais? Pas nécessairement. Et que ce n'est pas juste une question d'argent. Mais je reviens à la sécurité d'être juste envers soi. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est mère de famille avec des jeunes enfants, c'est autre chose. Mais la flamme, elle va vibrer en lien avec ce qui est là. Si je viens de mettre un troisième enfant, j'ai 3 enfants en bas de 5 ans, ma fin de l'âme ne va pas me dire oh, j'ai envie d'aller méditer seule en Amazonie pendant 1 an. La fin de l'âme va résonner en lien avec le projet familial. C'est notre âme, elle va être alignée avec ce qui est présent dans notre vie. Non, c'est Et, la fatigue, je pense, qui dirait va en Himalaya te cacher pour dormir. oui, absolument. Mais, mais peut-être que la femme blanche va dire j'ai envie que ça soit plus facile. Donc, je vais m'organiser pour avoir peut-être un train de vie qui honore plus la période de vie où je suis en train de vivre en ce moment. Donc, donc peut-être que je ne veux plus travailler à temps plein, par exemple. Ou Ouais. C'est toujours j'aurais connecté au beaucoup de présent, travail. Ah, c'est tellement le moment présent. juste là. C'est juste ça, notre guide. C'est le mental, il n'y a aucune idée. On ne sait même pas si on va être vivante demain matin, toi et moi. Non. La réalité, c'est ça. Alors, comment je peux prendre une décision en fonction de l'année prochaine? C'est impossible. Mais la fin de l'âme et notre tambour nous dictent aujourd'hui le meilleur chemin qui va nous amener à l'année prochaine. Ouais.
Et c'est impossible de prendre des décisions en pensant à l'année prochaine. C'est du pur délire, en fait. Hmm. Donc, il faut Ouais. savoir créer de l'espace intérieur en soi pour pouvoir entendre, écouter, honorer, puis Ouais. vraiment laisser vibrer ensuite ce qui vient et d'honorer les besoins, comme tu dis ainsi. Par Ouais. exemple, j'ai envie de partir 6 mois en voyage. Eh bien, pour l'instant, dans mon présent, ce n'est pas possible, mais derrière, il y a l'envie de curiosité, l'envie d'espace, d'écouter Découverte. vraiment ses besoins, c'est ce que tu dis. Exactement, c'est ça. Ça se peut que notre fin de l'âme soit un peu comme le mont Everest, donc ça peut nous faire peur et souvent, c'est là que la censure arrive. C'est j'ai envie de partir 6 mois en voyage avec mes enfants ou 1 an. C'est pas possible financièrement, mon conjoint ne peut pas me suivre, les enfants sont en plein milieu de quelque chose, c'est pas possible. Donc là, ça serait facile de dire, OK, je mets la clé dans la porte et je ferme cette pièce-là, là, je ferme ce rêve-là. Et dans les faits, ben, de quoi ça parle? J'ai envie de changement, j'ai envie de mouvement, j'ai besoin de curiosité, j'ai besoin de découverte, j'ai besoin de nouveauté. Alors, ben, ça, il faut prendre la graine de ça, l'essence de ça, au lieu de le planter dans un hectare ou un- un champ, ben, je le plante dans un petit pot. Et c'est la même graine qui va pousser, mais dans une situation qui, pour l'instant, est possible pour moi. Mais en Mm. même temps, est-ce que je ne pourrais pas mettre en place? Est-ce que je ne pourrais pas apprivoiser ce désir-là? Est-ce que je ne pourrais pas déjà commencer à aller au travail, à prendre un espèce de salaire en différé? Est-ce que je peux pas déjà en parler à mon conjoint, commencer à regarder des blogs ou des familles qui ont fait la même chose, aller me renseigner et, et juste dire, ah non, ça ne peut pas mourir. Ouais. Il y a une chanson ici au Québec qui est un classique country. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. C'est très, très country, là. Et c'est un peu ça. J'ai un rêve qui ne veut pas mourir et j'écoute. Ouais. Peut-être que, encore une fois, c'est grand calcul. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut juste un pas à la fois et y aller vraiment comme une huile essentielle, là, hein, qui est l'extrait de la rose. Je vais extraire le besoin en arrière de ma fin de l'âme si en ce moment, la façon dont je la vois, je ne peux pas l'accomplir dans ma vie. Et il y a beaucoup de gens qui ont des rêves immenses et c'est une façon de se mettre en situation d'échec et de ne rien faire. Parce qu'ils voient ça très, 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 très grand et se disent, bah, impossible, je peux. C'est au-delà de ma portée. Donc, j'arrête. Mais il y a comme mille et une étapes entre les deux qui n'a pas été fait. Ouais. Et c'est ce qui met, si je mets cette graine dans le petit pot, Oui. je vais vers elle, je l'alimente et chaque jour, le pot va grandir parce qu'elle va grandir, cette graine. C'est Et ce le qui pot va me prendre. met, mais ouais, et c'est ce qui me met finalement en mouvement vers cette graine. Et cette graine m'appelle et Oui, vice-versa. C'est ce que tu oui, appelles la motivation intérieure, hein, le mouvement intérieur. exactement. Oui, donc la motivation intérieure, c'est tout ce qui m'appelle, qui me fait grandir, qui permet la croissance intérieure, qui la fin de l'âme aussi, c'est qu'automatiquement, elle est en lien avec l'énergie vitale et l'élan de vie. C'est-à-dire qu'une fin de l'âme nous apporte de l'énergie. C'est Hmm. quelque chose qui suscite un regain d'élan de vie. C'est tout d'un coup, prong, je me sens un peu branchée dans le 220 et là, il y a comme de l'énergie corporelle et ça, c'est très corporel. Et ça, cette énergie-là, ben ça, c'est le moteur pour faire des gestes. Et la petite graine, qui est l'essence de mon grand rêve, on pourrait dire, qu'on met dans un petit pot de tomates ou d'herbe, il faut quand même que je l'arrose à tous les jours. Il faut quand même qu'à tous les jours, je vérifie, OK, y a-tu trop de soleil, pas assez de soleil, est-tu sec, il n'est pas sec? Et c'est ce mouvement-là qui est important. C'est à tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, ce rêve? Ah, c'est encore là. Ah, j'ai encore envie. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Et là, il y a un effet boule de neige. Mais plus c'est branché sur ce qu'on veut vraiment, plus on a envie de s'en occuper.
Mais si c'est tiède, comment en bon québécois on peut craquer le moteur? Ouais. Tu sais, craquer. On peut pas. La motivation, elle ne sera pas là. C'est cet élan intérieur. Oui, et ça, c'est un bon indicateur. Est-ce qu'en ce moment, c'est une fin de l'âme, une réelle motivation interne et profonde? Et si tout d'un coup, il y a un sursaut d'énergie, un élan, euh, une envie, une excitation, là, tout d'un coup, il y a l'élan d'aller voir, d'aller chercher, d'aller cogner à la porte, d'aller faire un tour en voiture. Là, tout d'un coup, là, il y a l'énergie présente. C'est un signe. C'est un grand signe. Et, et quand on est juste dans la volonté, et c'est juste la volonté du mental et le volontarisme qui nous meut, OK, qui nous met en mouvement, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. On s'épuise. On s'épuise et c'est la force de la volonté, ce n'est plus l'élan de vie. Ouais. C'est si simple, en fait. On se la complique, hein? Ah Mais oui. l'enfant, c'est naturel là, pour un enfant. Là. Mais il faut apprendre aussi, pas juste à jouer dans la vie, bien évidemment. Mais c'est quelque chose de naturel, en fait. Oui. Et c'est quand on regarde les enfants, ils apprennent très rapidement les choses quand ils en ont envie. Pas Oui, besoin de 25 000 ans pour apprendre une langue, pour monter ce truc, apprendre un nouveau sport. Ça va hyper oui, vite. oui, oui. C'est c'est toujours moi de me connecter à l'ambiance d'une classe ou d'un groupe, voir ce qui se passe pour que ça se passe à la vitesse de l'éclair. Oui. Parce que quand tout est aligné, alors c'est pas toujours facile quand on est 25 ou 30, quoi, mais on n'est pas tous alignés sur notre 220. Non, Mais quand on crée la joie et aussi, tu vois, cette fin de l'âme, elle met du sens. On sait. exactement. Ben oui, et plus l'émotion est forte, plus la charge émotive est grande. Et là, ça va dans les deux sens parce qu'une grande faim de l'âme va souvent amener de l'anxiété aussi, ou des peurs, ou du questionnement, ou de la résistance. Donc, mais l'élan va être fort aussi. Donc, plus la charge émotive est forte, en général, plus le sens pour nous est fort et grand. Hmm. Alors, c'est directement relié. Plus j'ai, plus quelque chose fait du sens pour moi et m'apporte un grand sens dans ma vie, plus les émotions vont être fortes. Positives et négatives. Et j'aime pas ça dire positive ou négative, mais préfère dire confortable et inconfortable. Il y a un peu moins de jugement là-dedans. Et une, une grande fin de l'âme va nous amener dans un vertige et une peur aussi. Et c'est là qu'il faut avoir le courage le courage du Jedi un peu, de faire face. Puis, de toute façon, c'est juste faire face à nos peurs qui nous habitent. Ça ne veut pas dire de bouger tout de suite, mais au départ, c'est OK, j'ai vraiment ça. Oh, wow, là, je vais juste voir tout ce qui monte en lien avec ça. Mais tout le potentiel de bonheur et de sens et de satisfaction aussi derrière ça. Alors, plus l'émotion est forte, plus le potentiel de satisfaction est fort, plus le sens est fort, mais plus les émotions inconfortables peuvent être présentes aussi. Hmm. C'est un tout. Ce qui demande de... Non, donc il y a des énormes apprentissages à aller vers sa fin de l'âme, des Oui, énormes... On oui. devient de plus en plus ancré, solide, ouvert. On grandit en fait en la suivant. Ben, c'est porteur de croissance tout le temps, le fin de l'âme, exactement. C'est l'âme qui cherche à se déployer. Ouais. Et une fin de l'âme, souvent, c'est, comme tu dis, toutes les initiations pour arriver, en général, ben, ça fait partie un peu de notre plan d'incarnation. C'est les trucs qu'on est venu expérimenter en général. Et en général, on expérimente, on est toujours un peu dans les mêmes eaux, qu'importe les situations qu'on vit, on revit toujours un peu les mêmes expériences et on repasse à travers les mêmes douleurs ou inconforts.
Et c'est ça, l'âme veut grandir à travers ça. Ce que j'ai entendu, j'ai reçu de l'information de quelqu'un d'autre dernièrement aussi qui disait, ben c'est ça, la fin de l'âme, au départ, peut être un conceptuel, pas nécessairement concret, encore flou. Il ne faut pas se décourager de ça. Par contre, le cerveau ne peut pas se motiver à accomplir quelque chose de flou. C'est comme pas possible. Donc, la fin de l'âme, c'est un grand calcul, c'est du long terme. Mais ensuite, il faut rapidement se mettre dans, OK, c'est quoi le... Il faut penser grand, mais agir petit. Et rapidement se mettre, OK, bien là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, il faut que j'arrose. Il faut que j'arrose, il faut que j'arrose la graine, il faut que je fasse ça, j'ai peut-être juste un appel à faire. Et se mettre plein de micro-objectifs un peu plus concrets. Mais au départ, pour apprivoiser la fin de l'âme, ça se peut que ça soit juste flou et conceptuel et pas encore complètement tangible. Et le mental aime tellement ça, avoir des choses extrêmement tangibles et organisées et planifiées d'avance. Et souvent, on se dit, ben, j'ai tellement pas de plan, donc c'est pas bon. Non, permettons-nous d'aller dans quelque chose d'un peu flou, mais ensuite, pour honorer ça, il faut aller dans quelque chose d'un peu plus tangible, dans plein de petits calculs ensuite. Ouais. Donc, C'est c'est flou parce vraiment que c'est loin. harmoniser les deux. Ouais, c'est ça. C'est flou aussi parce que ça peut être aussi très très loin et puis c'est pas encore dans notre champ Non, cognitif. On peut pas encore imaginer non, Aurélie à ce moment-là. C'est exact. normal. C'est que le comment, on ne le sait pas encore. Et souvent, je vois ça, OK, on revient avec, je vais amener toute ma famille 6 mois, 1 an en voyage, OK, quelque chose qui est complètement possible et réaliste, premièrement, parce qu'il y a plein de gens qui vivent ça, mais j'imagine que c'est complètement réorganiser notre quotidien. Et bon, c'est l'argent, c'est plein de trucs, mais c'est facile de dire, mais comment je vais faire ça? Je ne sais même pas naviguer. Je- comment je vais faire ça? Et là, le comment arrive. Et c'est là, le comment il est normal, mais souvent, c'est une censure au départ. Il faut juste se laisser un peu porter. C'est comme, il faut laisser le cerveau droit, l'artiste. Là. Hein, l'artiste qui peint, il n'est pas en train de comprendre son œuvre et comment je vais vendre mon œuvre. Il doit juste peindre. Ouais. Suivre ses idées. Exact. Et ensuite, bon, le comment au complet, on ne le sait pas, mais je peux peut-être aller voir le premier comment. Ouais, exactement. Ouais. M'inscrire dans un groupe de familles qui voyagent. Aller chercher de l'info, m'inspirer pendant 3 mois. Mm, mm. Voilà, ça Waouh, commence. c'est génial. Bon, il va falloir nous dire vos fins de l'âme, hein, parce que donc, Oui. tu nous as donné 3 questions. Tu veux bien nous les redire? C'est quoi qui... Attends, il y avait... Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui, en dehors de ma culture, de mon éducation, de mes croyances, si j'étais seule Sur dans une... une ville, dans un autre pays, qu'est-ce qui vibre vraiment en moi? Qu'est-ce qui me donne vraiment de l'élan vital quand j'y pense? Qu'est-ce qui me met en mouvement? Qu'est-ce qui me fait vraiment, qui rallume mon élan vital? Euh, Quel est J'avais une le autre. besoin? C'est quoi le Quel est le besoin? besoin derrière? Quelle est l'essence? Quelle est l'huile essentielle de mon besoin? Oui. Et ce que je rajouterais, tu me diras, la troisième question, ce sera, quelle est la première action Que je- aujourd'hui que je mets en place? Et demain, la deuxième. Exactement. Quel est le premier pas que je peux faire déjà pour honorer le besoin qui est derrière ça? Ouais. Ou carrément mettre en route Le moteur. le moteur. Ouais, le moteur, il faut qu'il avance. Mais Exact. oui, parce que de toute manière, s'il y a stagnation, il y a mort. Exactement. Et c'est là que je disais un peu le confort inconfortable. Ouais. Mm. Parce que c'était quand même vivant, moi, c'était pas vivant. Mais c'était pas assez. C'est que mon énergie, souvent on peut sentir ça dans le pas assez. Bon, c'est peut-être un autre sujet, mais c'est comme si l'énergie, c'est trop petit pour l'énergie. C'est comme,
l'énergie à l'intérieur de moi, mon âme ou mon énergie a besoin de repousser là, les limites de ce qui se passe. Et l'énergie veut grandir, veut stretcher. C'est comme un pantalon de yoga qui a besoin d'être qui est trop serré, qui je veux stretcher plus grand. Ouais. On J'ai est, vraiment parfois, moi, cette sensation physique où il y a comme. oui, Je me suis dit, c'est les murs qui se sont rapprochés de moi ou c'est moi qui ai grandi comme ça? Et j'ai lâché l'affaire de me dire, ah, je vis dans une prison. Non, c'est que moi, j'ai grandi dans mes limites qui étaient pour le moment intéressantes et confortables. Et maintenant, bah, ça y est, je suis plus grande de l'intérieur. Il y a quelque chose de. Et donc, ça demande de. j'aime ton idée que ce n'est pas une prison. Pas obligé, parce que là, déjà, on devient victime. Là. Je suis Ouais, emprisonnée, je ne suis pas libre. Tu sais, c'est tout ça, là. Mais spontanément, on était dans l'image de la plante et du pot. Et c'est exactement ça, comme tu dis, c'est tout d'un coup, j'en ai une, là, j'ai un bel hosta, là, que les racines sont prises là, dans mon pot, là. Et j'attends le printemps pour la transplanter. Mais c'est exactement ça. Est-ce qu'elle est en prison? Non. Elle est juste trop grande pour son pot, donc il faut un pot plus grand. ouais, C'est tout. C'est exactement ça. ouais. Et c'est tellement beau de grandir. Hmm. Moi, je sais pas, je suis peut-être vraiment une éternelle naïve, honnêtement, et trop utopiste, mais moi, je suis vraiment convaincue que les êtres humains, on est infiniment puissants et qu'on est capable, qu'on crée complètement notre vie, qu'on est tellement créateur, que rien n'est, on ne contrôle rien, mais rien n'est à notre épreuve non plus. Et alors voilà, grandissons. Ouais, exactement. Et Et voilà, j'aurais deux dernières questions. vas-y. Ouais. Je suis curieuse, moi, vous savez, je fais des podcasts parce que j'ai envie de poser des questions aux gens. Oui. Donc, tu as un groupe privé Facebook que tu as appelé Espace Muse. Pourquoi tu l'as appelé Espace Muse? Ben, premièrement, ça faisait depuis le mois de mai-juin l'année passée que je cherche un titre. Et moi, je fais mes propres bannières, OK, dans le Canva. Et j'ai fait 27 bannières avec à peu près 25 titres où j'ai. Et j'ai tellement cherché et j'ai trouvé et je faisais des bannières et je n'étais pas capable de partir mon groupe. Et je me disais, bon, je suis trop fatiguée ou j'avais beaucoup d'autres choses. Mais finalement, j'ai fait, je ne le pars pas parce que ce n'est pas le bon nom. Et je ne trouve pas ma bannière facilement parce que je le savais, ça parle de quelque chose et je savais que l'alignement n'était pas bon. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et tout d'un coup, je dis, qu'est-ce que je veux? Je connais ça, comme je te disais tout à l'heure, je ne connais pas beaucoup les groupes, je ne sais pas quelqu'un. C'est comme tout nouveau pour moi. Puis j'ai fait, quel est le sens de faire ça pour moi? Quelle est ma motivation profonde? Quel est mon grand calcul de faire ça? Et pour moi, ça a été, je veux un espace pour moi, je veux comme quand j'avais une scène et que je me retrouvais sur scène et que c'était mon set de ma demi-heure ou mon heure ou même mon 15 minutes de show. C'était mes tunes. C'était mon espace. Et ça, j'étais vraiment capable de own my space. Tu comprends? Et je me disais, moi, j'ai 10 minutes, je les prends totalement, je suis totalement présente à ça et j'adorais ça. Et il y avait souvent de la magie qui se passait avec les gens. Et je me disais, ben, je veux un stage, je veux un espace pour être moi. Et j'ai réalisé que dans toutes les étiquettes que j'ai eues, que je me demandais, que j'étais prise là-dedans. Et j'ai fait, dans le fond, je veux un espace. Et le mot muse m'est arrivé. Et premièrement, je suis un peu comme toi, je suis une amoureuse des mots et des lettres. C'était mes premières amours. Moi, j'ai étudié en création littéraire, en cinéma, en écriture, dans scénario et tout ça. J'ai toujours beaucoup lu, écrit. Donc, le mot muse m'amuse. Le mot muse m'inspire. Et j'ai fait, dans le fond, qu'est-ce que je veux dans la vie? Et donc, dans le groupe. Et c'est inspirer les gens à grandir. Et je me suis fait, dans le fond, au-delà des leaders, des thérapeutes, des
coach de vie, qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut tous inspirer les autres et on veut être inspiré et on souhaite être inspirant. Alors, puis moi, c'est inspirer l'évolution ou le changement. Donc, et là, j'ai fait, ben, c'est l'espace muse. C'est l'espace pour moi, la muse, et c'est l'espace pour toutes les muses, et on va tous s'inspirer les unes les autres. Et comme ça, on va pouvoir ressortir du groupe et inspirer nos clients, nos prochains, nos amis, les gens autour de nous. Donc, c'est vraiment un espace d'inspiration. Et je veux honorer aussi toute ma couleur artistique. Ouais. Oui, oui. Et moi, je crée toujours encore. Et je suis encore une muse pour des artistes aussi, tu comprends? Et donc, voilà, voilà, ça vient de là, Espace Muse. Ah, j'adore. Moi, oui, les muses, c'est... Il y a comme un fil d'Ariane avec la muse et elle peut vraiment faire vibrer différentes notes. Oui, Et oui, c'est ce que j'aime dans ton espace, c'est qu'on a tous des notes différentes et que tu vas venir avec beaucoup d'expertise, venir toucher en fait notre note, notre unicité et pas nous englober dans un magma, dans un grand mot. Et c'est ce que j'aime, moi. La muse, en fait, elle inspire et elle touche juste, pas dans un magma collectif. Le comprends. collectif, il est lumineux parce que chacun va venir toucher sa propre lumière. C'est ça. Oui, 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 puis qu'importe le niveau ou l'art ou le champ de lumière de la personne. Et c'est ça, ça peut être des gens qui veulent inspirer la santé, ça peut être des artistes, ça peut être des gens qui veulent inspirer d'autres à faire plus d'argent, ça peut être Ouais. n'importe quoi, mais qui, ben, ça attire des artistes aussi, ça attire des artistes de la vie, en fait. Et ouais. Tu Et sais. quand, quand on est dans un espace muse en soi, ça demande beaucoup d'alignement intérieur. On peut pas se mentir parce que ça sonne faux. Ah ben moi, tiens, je vais aller créer tel programme. Ça sonne faux. En plus, il y aura aucun résultat sur les clients. Euh, Ça sonne faux. Ça sonne pas juste. Ça sonne pas juste et aussi c'est très, très juste qu'est-ce que tu dis et j'aime beaucoup où tu nous amènes parce que pour écouter la muse, il faut tellement tasser beaucoup de choses à l'intérieur de nous, beaucoup d'idées préconçues, beaucoup notre image de nous-mêmes, ce qu'on aimerait créer, ce qu'on pense qu'on doit créer, ce qui pourrait peut-être fonctionner si on crée de telle façon, nos peurs, notre dévalorisation, même notre complexe de supériorité. Il faut tellement être dans l'être Ouais. pour laisser venir les muses aussi. Et c'est la même chose avec la fin de l'âme. C'est la même chose avec le désir essentiel et la motivation profonde et créer une vie riche de sens. C'est vraiment, c'est ça le délibérer, c'est tasser le grain de l'ivraie en soi et se libérer. Et pour vraiment nourrir une muse, il faut être un canal, là. Et oui, et c'est au quotidien. Oui, et c'est dans un certain vide. C'est dans une espèce d'espace vaste et vide qu'on peut faire ça. Ouais. Et ce que moi je perçois dans ma médecine, avec ma muse, c'est que c'est pas être connecté à l'invisible et à l'éther, hein. C'est Mm. vraiment aller voir dans notre corps. Moi, par exemple, j'ai, je sais ce qui fonctionne en ce moment pour aller parler avec mon tambour. Et ça demande du souffle, de l'ancrage, de l'ouverture, Oui, d'écrire beaucoup pour faire délibérer et déconstruire des modes de fonctionnement, de voir comment je mange, comment je bouge. C'est vraiment très, très précis. C'est la poésie, hein, c'est un mot grec, poiein en grec, c'est fabriquer. Mais ah, l'art, ça demande de la technique et là, le génie arrive. oui, Le talent, c'est chaque jour, je reviens à l'ouvrage, comme tu dis.
Oui. Si tu es musicien, si tu es guitariste, toutes les deux, on a un guitariste à la maison, tous les jours, on va travailler la gamme. Tous les jours, on va aller revenir sur cet instrument et se dépouiller de tout ce qu'on voudrait et laisser après la musique venir. Exactement. Et j'aime ça beaucoup comment tu parles parce que tu parles de, j'appelle ça mettre la table. Hmm. Qu'est-ce que je dois faire? Et ça, j'en parle souvent pour mettre la table, pour soit être inspiré, pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pour être disposé. Oh oui. Hmm. Et c'est ça dont tu parles, donc ce que je mange, là où j'habite, les gens que je côtoie. Pour moi, mettre la table pour ça, c'est aller dans la nature. C'est comme essentiel. Déménager de la ville dans la nature, pour moi, le 10, 12 ans, ouais, plus que ça même, c'était vraiment un grand, grand appel de l'âme. Et c'était vraiment une fin de l'âme. C'était pas simple. Ça n'a pas été simple. Mais ça s'est fait magiquement quand le temps est venu quand même. Mais c'est mettre la table. Est-ce que c'est être dans la nature? Est-ce que c'est avoir vraiment des moments de silence? Est-ce que c'est une journée par semaine, une après-midi par semaine? Est-ce que c'est 20 minutes par jour, être seul avec soi? Est-ce que c'est... Alors là, il y a autant de façons, mais Ouais, de trouver la nôtre et exact. comment je peux être disposée. Et comme pour un musicien ou comme mon conjoint est en train de faire son album, ben, l'année passée, il est en création. Moi, j'étais en création de mes programmes, lui, il est en création. Mais c'est tous les jours, il descendait en bas et il enregistrait quelque chose. Ouais. Et il allait voir des sites Internet d'images. Et là, il faisait une toune avec une image qui arrivait juste pour le fun. Mais tous les jours, qu'importe le résultat, il mettait la table. Ouais. Et Et là, c'est des bijoux là, qui sont en train de naître. ouais, j'ai hâte. Absolument magnifique. Et là, j'ai même mis ma voix dessus hier. Alors, on va voir Ouais. si ça va rester dans le processus, mais c'est exactement ça. C'est s'asseoir. Ouais, oser. Et prochainement, comment le tambour résonne avec toi, Marie-Hélène? Le tambour va résonner au soleil. Et il y avait, ben moi, dans mon tambour, depuis plusieurs années, et depuis longtemps, c'était de voyager. Et j'ai vraiment envie d'explorer notre belle planète. Et donc, on voyageait quand même assez souvent et je plaçais ça. Et depuis la pandémie, ça s'est quand même restreint. Et mon lieu de vie, ça fait partie de ma fin de l'âme, d'avoir un nid très, très confortable dans lequel je me sens très, très bien. Et j'ai ce nid-là, je suis chanceuse, mais là, il est devenu, les murs sont plus serrés, comme tu dis. Et donc, je pars un mois seule au Mexique, dans un village que je ne connais pas beaucoup, sur le bord de la mer, mais j'ai besoin de la mer. J'ai besoin du soleil, j'ai besoin de voir autre chose, entendre autre chose, goûter autre chose. Et je lance un nouveau programme qui est la suite de Mandala, qui est un programme pour les professionnels du mieux-être, mais vraiment pour apprendre à se connaître profondément. Et là, la suite, c'est Devi, qui veut dire déesse en indien, et qui est le leadership au féminin. On va aller vraiment explorer vraiment c'est quoi le pouvoir féminin et c'est quoi les défis des femmes en particulier et quels sont les écueils que les femmes on peut faire face. Alors, on va l'explorer. On va l'explorer sur 9 semaines. Il y a des consultations individuelles aussi, tout ça. Alors, tout ça va comme être annoncé en mars sur le bord de la mer et ça devrait commencer fin mars. Waouh! C'est ça, mais il y a du nouveau. Donc, il y a 2 autres nouveaux programmes qui vont naître cette année. Ah, c'est Comme génial. une trilogie qui s'installe, là, qui est en train de vouloir naître. Là. Oui. Et Ouais. moi, ce que j'aime dans ces voyages que tu proposes, hein, pour moi, c'est plus que des programmes, mais c'est voyages intérieurs. C'est des processus vraiment transformationnels. C'est vraiment des processus. Là. Oui. Et si ça vous appelle, observez la personne qui l'ouvre, si elle est vraiment en connexion avec sa fin de l'âme, dans son intégrité professionnelle, quand Oui. elle l'ouvre parce que c'est le moment, Oui. c'est que la transformation, elle va être exponentielle. Oui.
C'est pas parce que c'est telle date du mois ou des choses comme cela, mais c'est vraiment un accouchement, en fait. Un accouchement, exact. C'est vraiment ça. Et je me suis un peu remis en question hier. J'ai dit, OK, c'est plus de travail, faire le deuxième maintenant. Peut-être que je devrais juste... Je me suis fait dire, pourquoi tu ne repars pas le premier? Puis là, j'ai été voir, OK, au Mexique. Puis là, ça a fait aucune excitation, aucun élan de vie. Plus simple, moins de travail. Ça fait du sens sur papier. Mais en dedans de moi, c'est... Non, j'ai plus d'élan. Je suis déçue. Ça devient toute pâle. Eh oui. Ça devient sépia. La vie devient sépia, pas noir et blanc, mais tu sais, Je vois. sépia. J'ai fait, ben non, j'ai ma réponse. Et je peux pas. Surtout si tu vas au Mexique, c'est pas pour vivre en sépia, quoi. Oh, ben non. C'est pour vivre en multicolore, avec du bleu. Ah, le bleu de la mer avec des fleurs, avec la musique, exactement le Mexique. Yes! Oh là là, arrête, je te Voilà. rejoins. Ah oui. Et ben, je m'en vais dans ton beau pays, moi, cet été. Je m'en Arrête! vais à un mariage à Paris, en plein été. Alors, on va se faire une autre semaine, peut-être au bord de la mer. Alors, je te parlerai si on va dans ton coin, hein? Génial! Alors, Oh, il y a un des... mariage à euh, Paris. oui, avec des amis musiciens aussi, ça va être génial. Donc, il y a un deuxième voyage et cet automne aussi, là. Moi, ouais, là, j'ai la bougeotte, là. Ouais, c'est parti. Oui, oui, là, j'ai j'ai la bougeotte. On la tient plus, Marie-Hélène. Je ne sais pas si ça se dit en France, la bougeotte, mais sûrement. Ah ouais. Oui, alors, Oh, c'est génial. Donc, je vous mettrai les liens. Je mettrai le lien de ton groupe pour te retrouver. ouais, Et puis, n'hésitez pas à aller parler avec Marie-Hélène si vous avez des questions sur ses programmes. Allez voir son lancement au Mexique. Moi, je vous dis, ça va nous faire vibrer, nous aussi. Et dites-nous ce qui est ressorti aussi des questions. N'hésitez pas à venir nous en parler. oui, Pas que ça reste dans un espace où, vous savez, quand on garde pour soi, bah, c'est encore une technique d'auto-sabotage. Oh, je ne vais pas dire à Aurélie ni Marie-Hélène que moi, ma fin de l'âme, c'est ça. Parce que quand on dépose dans un espace avec des gens comme nous, vous savez bien que nous, on va le recevoir et qu'il va y avoir réflexion. exact. Ouais. Donc, n'hésitez pas, c'est un premier pas. Et aller voir et de juste, qu'est-ce qui crie en moi? De quoi j'ai faim et qui n'est pas négociable pour ma survie? Ouais. Mais moi, je vais faire le travail aussi. Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas négociable pour ma survie? Et dès le moment où on l'ouvre à une autre personne, tu sais, l'année passée, on s'est rencontrés dans un groupe, hein, Mm. et on avait un exercice de vision à faire. Mm. Je vais te confier quelque chose. Et, et ma grande vision, c'était out of the blue, out of nowhere, comme on dit. Puis je me revois chanter, moi, sur scène, je ne sais pas. Je me vois être sur scène. Puis là, j'ai fait, bah, ben là, vraiment pas, là, c'est pas ça, c'est bon, tout ça est venu. Mais il fallait l'écrire dans le groupe, il fallait le nommer. Et le moment où, et ça m'a pris vraiment le vertige juste de l'écrire. Ça n'a rien à voir, ça ne m'implique pas. Mais juste de l'assumer, ça m'avait donné un vertige. Et pendant que je vous écrivais ça dans le groupe et que j'ai posté ça dans le groupe, une chanteuse très connue qui a beaucoup de succès m'a contactée pendant ce temps-là pour avoir mes services à la seconde où j'ai écrit ça. Et je n'ai pas pu faire autrement que voir une certaine magie, là. Un certain synchronisme ou clin d'œil de l'univers. Donc, et je sais que si je n'avais pas écrit ça, je ne sais pas. Mais alors, ne pas hésiter à nommer, à écrire, c'est tellement le premier pas. Ouais. Ça, c'est le premier pas vers la graine de tomate. C'est s'autoriser. S'autoriser. Ouais. Et Dieu créa le Verbe. C'est à travers la parole que les choses se créent. Oui, L'écriture aussi étant comme une forme de parole, bien évidemment. oui, exactement. Merci énormément, Marie-Hélène, de Et, ta présence. c'est un grand bonheur, honnêtement. Mm. J'espère que je n'ai pas trop parlé, mais en même temps, c'était un peu ça le but. C'est Mais, ça? mais c'était une joie vraiment toujours de voir ton beau sourire.
Tellement, tellement. Et on a beaucoup de belles atomes crochus, je pense. Oui. Ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à tous de voyager vers la fin de votre âme. Oui. Je vous embrasse tous. Et on a hâte de vous lire. Oh oui. À très bientôt.